nini divers arti télévision na divers arti télévision oza na puso tala nini odingo tala bakaki odingo tala batéâtre odingo tala bémission odingo tala baémission ya sport okuma sportif odingo tala émission ya politique mpo okuma politicien odingo tala nyonso oza yango kutala yango mpasi mosusu te tala yango na divers arti télévision yango nayebisi massivement na sabone tosanga na biso nyonso tu mpo tu tala biloko ya bien parce nazaka wana ngai na mautu solo ya su te soki odingi tala ngai wana divers arti télévision. Merci mon vieux. Action. Changement de fréquence. Le but divers actu télévision. Vous s'abonnez massivement. Tout le monde vous s'abonner. Vous s'abonnez massivement à divers actu télévision. Biso tozawana. Nulle part ailleurs tozawana to pesa bino makambu. Bagagi ya kitoko ya kano ya bastar nyonso o bino molinga. Voilà, vous s'abonnez. Action. Changement de fréquence quand ndenge bandeko balobit divers actu télévision et na mon pépé nango. Veuillez vous abonner massivement à divers actu télévision. Au côté na YouTube, au bêti divers actu télévision. Et comme il y a l'intégralité nyonso. La droite, l'anglais va commencer à souscrire, le français va commencer à s'abonner. Depuis que nous s'appelons à s'abonner, petite clochette au ballon. Depuis que nous s'appelons à petite clochette, toutes les notifications, il y a divers actu télévision. Na portable na yo, na télévision na yo. Papa, maman, soko li ba gag, y a bien, ba film, y a bien, ba nyonso ezaka divers, y a divers actu télévision. Là tu le moto, na na 4. Check. C'est pas pareil. Toujours. Na qui vous s'abonner. Ce temps, Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, rassuré qu'on a vu à Mbujimaï lors de la visite d'inspection des projets pilotés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. À l'hôpital général de référence de la Mouya, Félix Tshisekedi a été informé que ce chantier, à ce jour, a atteint 99% des grosses œuvres et 77,9% de ses grandes œuvres, ce qui fait la moyenne de 86,48% d'exécution physique des travaux. Après la démolition totale du bâtiment principal, au total, 11 bâtiments dont 10 ont été construits et 1 a été rénové. Et une particularité est à relever, le bâtiment principal est construit en étage. Dans la vision de la modernité, l'hôpital général de référence de la Mouya comptera 9 services tels que le bloc gynéco-obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, les soins intensifs et le laboratoire. On y aménage aussi des locaux pour les services généraux. Un nouveau mur de clôture avec 2 accès a aussi été construit. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. Un autre chantier visité par le président de la République, c'est le complexe scolaire du 4 janvier qui accueille déjà des élèves depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Sur financement du FPI, ce chantier a atteint à ce jour 100% des grosses œuvres et 90,7% de ses grandes œuvres, ce qui fait une moyenne d'un taux d'exécution physique des travaux de 95,35%. Ici aussi de relever que le projet de ces infrastructures modernes seront équipées de toutes les fournitures et installations adéquates et il est également prévu l'approvisionnement en eau par forage doté d'un mini-réseau de distribution pour desservir la population environnante, y compris la construction des bornes fontaines. Pour rappel, c'est au mois d'août 2021 que ces travaux avaient été lancés sous un financement intégral du Fonds de promotion de l'industrie. C'est dans le cadre de la relance du secteur, dans la pêche, et dans le problème du gouvernement, nous avons envisagé de construire des débarcadères. Nous avons déjà construit un débarcadère à Magui-Port, à Chomia, donc sur le lac La Paix. C'est loin de Kinshasa, les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas. Nous avons construit un port de pêche à Bichumbi, un port de pêche à Kiavinyonge, là c'est sur le lac Edouard. Nous avons aussi construit des débarcadères au niveau de Vira et de Kalemi. Maintenant, la particularité de ces débarcadères, c'est que ça a été la promesse du chef d'État.
Vous vous rappellerez que lorsque le chef de l'État était ici le 21 mars 2020, il avait promis aux pêcheurs donc de Koul-Malibo qu'il devait quand même construire un débarcadère, il devait construire un port de pêche pour eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que d'ici le mois de juin, tout va finir pour que le 24 juin 2023, que le chef de l'État vienne ici pour inaugurer donc ce port de pêche. Je crois que c'est avec satisfaction que je vois l'évolution des travaux sur le terrain. Parce que là, les bureaux sont presque achevés à part la toiture, le cueillissage et toutes les étapes de finition. Ils se sont déjà attaqués à la cheminée froide et ce qui reste à réaliser ici, tel que je vois, c'est le marché qui ne construit pas vraiment. Ce port est construit par le gouvernement, partie du fonds propre du gouvernement, à 100% d'ailleurs. Ce temps, Félix Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, rassuré qu'on a vu à Mbuji-Mayi lors de la visite d'inspection des projets pilotés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. À l'hôpital général de référence de la Mouya, Félix Tshisekedi a été informé que ce chantier, à ce jour, a atteint 99% des grosses œuvres et 77,9% de ces grandes œuvres, ce qui fait la moyenne de 86,46% d'exécution physique des travaux. Après la démolition totale du bâtiment principal, au total, 11 bâtiments, dont 10 ont été construits et 1 a été rénové. Et une particularité est à relever, le bâtiment principal est construit en étage. Dans la vision de la modernité, l'hôpital général de référence de la Mouya comptera 9 services tels que le bloc gynéco-obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, le soins intensifs et le laboratoire. On y aménage aussi des locaux pour les services généraux. Un nouveau mur de clôture avec 2 accès a aussi été construit. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. Un autre chantier visité par le président de la République, c'est le complexe scolaire du 4 janvier qui accueille déjà des élèves depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Sur financement du FPI, ce chantier a atteint à ce jour 100% des grosses œuvres et 90,7% de ces grandes œuvres, ce qui fait une moyenne d'un taux d'exécution physique des travaux de 95,35%. Ici aussi de relever que le projet de ces infrastructures modernes seront équipées de toutes les fournitures et installations adéquates et il est également prévu l'approvisionnement en eau par forage doté d'un mini-réseau de distribution pour desservir la population environnante, y compris la construction des bornes fontaines. Pour rappel, c'est au mois d'août 2021 que ces travaux avaient été lancés sous un financement intégral du Fonds de promotion de l'industrie. C'est dans le cadre de la relance du secteur, donc la pêche, et dans le programme du gouvernement, nous avons envisagé de construire des débarcadères. Nous avons déjà construit un débarcadère à Magui-Port, à Chomia, donc sur le lac Lambert. C'est loin de Kinshasa, les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas. Nous avons construit un port de pêche à Vichumbi, un port de pêche à Kiavinyonge, là c'est sur le lac d'Edouard. Nous avons aussi construit des débarcadères au niveau de Vira et de Kalemi. Maintenant, la particularité de ces débarcadères, c'est que ça a été la promesse du chef de l'État. Vous vous rappellerez que lorsque le chef de l'État était ici le 21 mars 2020, il avait promis aux pêcheurs donc de Koul-Malibo qui devait quand même construire un débarcadère, il devait construire un port de pêche pour eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que d'ici le mois de juin, tout va finir pour que le 24 juin 2023,
que le chef de l'État vienne ici pour inaugurer donc cette entreprise. Je crois que c'est avec satisfaction que je vois l'évolution des travaux sur le terrain, parce que là, les bureaux sont presque achevés, à part la toiture, le périssage et toutes les étapes de finition. Ils se sont déjà attaqués à la chambre froide, et ce qui reste à réaliser ici, tel que je vois, c'est le marché qui ne constitue pas vraiment. Ce port est construit par le gouvernement, partie du fonds propre du gouvernement, à 100% d'ailleurs.